Aujourd'hui, 3 mars, les nuits restent froides malgré notre climat tempéré. La nuit dernière, il faisait moins 4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit, et ce matin, c'était glacial, comme en hiver. En marchant, le sol craque sous les pieds, non? Il n'y a pas beaucoup de givre, mais assez pour que je pense qu'il vaut la peine de mettre ces protections sur les salades d'hiver. Elles vont rester encore 2 jours, parce qu'on prévoit du gel jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, c'est lundi, mais en journée, on a cette belle lumière du soleil. Cette vidéo parle justement de ça, de voir comment on se rapproche de l'équinoxe maintenant et comment profiter de la nouvelle lumière et de la chaleur potentielle pour faire pousser des semis en particulier. Je n'ai encore rien semé dehors, mais regardez tout ça ici. Je vais juste dire un mot sur le voile d'hivernage pendant qu'on est là. Ce voile n'est pas le plus épais et il s'est un peu déchiré à cause de ça. Il fait 25 grammes par mètre carré. Et pourtant, je l'aime bien malgré tout parce que regardez les plantes en dessous et à quel point elles sont en bonne santé. Voyez comme c'est simple. Il suffit de poser le voile d'hivernage sur les plantes. Je ne ferai pas ça tout l'hiver, mais pendant cette période de nuit froide, je pense que ça en vaut la peine. Nous ne l'avons pas beaucoup utilisé cet hiver car les nuits étaient moins froides qu'en ce moment. Mais c'est ce que je fais chaque nuit uniquement pour ce banc où il n'y a pas d'autre source de chaleur. Je le mets simplement le soir comme ça, puis je le roule le matin. Vous pouvez faire de petites choses pour aider les plantes à pousser. Avec peu d'investissement, c'est une voile réutilisée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de tapis chauffant ici, et cette serre est hors réseau. Vous verrez bientôt la couche chaude. Ce type d'énergie est gratuit, mais exige beaucoup d'efforts. Juste pour vous montrer quelques exemples de ce qui se passe ici. Donc, radis semé en multiligne, et cela a été semé il y a 11 jours. Mais tous ces semis ont commencé leur vie dans ma véranda. Je fais cela parce qu'à la maison, les nuits sont beaucoup plus chaudes qu'ici. Donc ici, la nuit dernière, il faisait -1 par exemple, alors que dans la véranda, heureusement, il ne faisait pas -1. Il faisait environ 13 degrés, soit 55 Fahrenheit. Et cela signifie que si vous avez des nuits froides, cela ralentit vraiment la germination. Donc tout met au moins une semaine à démarrer là-dedans. Et ensuite, je vais le sortir ici parce que pour faire pousser les plantes, il faut relativement moins de chaleur que pour le processus de germination proprement dit. Alors regarde ces navets. Eux aussi ont été semés en groupe. Je cherche une densité avec une moyenne de 4 radis. On doit peut-être éclaircir un peu ceux-là. Voici le navet Hakurai idéal à semer maintenant. Il est encore temps de semer des navets, mais évitez après la mi-mars, car ils fleurissent en été. Et puis, nous avons des oignons nouveaux qui font exception ici. En fait, ceux-ci ont été semés le 11 janvier. Tout le reste a été semé, en février. Tout le reste a été semé le 14 ou après. Semés à plusieurs dans le même godet, encore une fois. Oui, c'est magnifique. J'adore les voir à ce stade. Ce sont des oignons nouveaux, semés ensemble le 14. De jolies touffes émergent du sol. Ces graines viennent aussi de Premier Seeds Direct. Je suis satisfait et fais des collectes mensuelles avec eux. Celles-ci prennent un peu plus de temps, c'est du fenouil. En fait, je vais les remettre sur la couche chaude. Enfin, elles n'ont jamais été sur la couche chaude parce que je viens seulement de la fabriquer. Ensuite, on a 1 tonne de laitue ici, comme vous pouvez le voir. Et c'est parce qu'en fait, je vends beaucoup de feuilles de salade. La laitue au printemps et en été est l'ingrédient principal, la base du processus et du produit. Ensuite, il y a plusieurs variétés de choux, dont des rouges et des choux raves rouges. La laitue venait d'ici. Et c'est un processus de repiquage. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un petit outil. C'est parfait, car c'est lisse et permet d'enlever des touffes entières d'un coup. Elles ont dépassé le stade idéal avec déjà beaucoup de racines. Il faut donc creuser un trou et les y enrouler. Il n'est pas nécessaire que ça aille verticalement vers le bas ou quoi que ce soit comme ça. Oui, c'est vraiment simple. J'ai en fait une bénévole ici en ce moment qui a appris en le faisant le processus de repiquage et elle a fait tout cela en environ une journée. Les experts diraient que c'est lent. J'étais satisfait du résultat. L'avantage du repiquage est que peu d'espace suffit pour faire germer de nombreux semis. Avec un de ces plateaux, je peux obtenir 1000 plants si nécessaire.
Cela signifie que vous avez utilisé cet espace uniquement pour faire germer les semis durant leurs 6 ou 7 premiers jours. Si vous commenciez ainsi et semiez dans ces plateaux à modules, il faudrait bien plus d'espace pendant 6 ou 7 jours de plus, ce qui n'est pas facile à cette période. Et vous savez, chaque mètre carré compte. Cette zone que j'ai ici, c'est tout ce que j'ai pour un demi-acre, soit 2000 mètres carrés de culture. Et c'est vraiment le moteur principal d'une étape de croissance. Non, ces plantes ne resteront pas toujours, mais je pense que si je peux faire germer les semis à la maison et les faire pousser 1 ou 2 semaines permet d'obtenir des plants déjà vigoureux avec un bon système racinaire. Ça veut dire qu'ensuite je les déplace sur une table non chauffée pendant encore 1 semaine, 10 jours, peut-être 2 semaines, selon le temps qu'il fait dehors et la période de l'année. Et à ce stade-là, ils sont bien forts et vigoureux. Donc, pour vous donner un exemple de ce qu'il y a ici, nous avons des épinards, pas mal d'épinards en fait, en partie parce que mes épinards d'hiver ne sont pas terribles ce printemps. Donc, semer des épinards tôt en vaut la peine. Et regardez ces betteraves. Je suis vraiment impressionné parce qu'elles ont été semées juste il y a 1 semaine, 7 jours, littéralement. Les pois semés il y a 10 jours sont surtout pour les pousses, mais vous pouvez aussi cultiver la variété Hearst Green Shark pour obtenir des gousses ou des pousses. Regarde ce fenouil ici, il a vraiment l'air vigoureux, j'en suis content. Nous allons éclaircir pour en laisser au maximum 2. On sème 2 graines par alvéole, ça marche bien pour le fenouil. 1 ou 2, les 2 conviennent. Et la couche chaude elle-même, la température, vous pouvez voir que, laissez-moi vérifier, cette couche chaude a maintenant 6 jours. Elle est montée à environ 40 degrés en 3 jours et elle n'a cessé d'augmenter depuis maintenant. Elle atteint un maximum de 70 degrés Celsius, soit 160 degrés Fahrenheit. C'est fou. Mais ce n'est pas trop chaud pour les semis. Et en soulevant ça, je sens que c'est tiède en dessous, agréablement chaud. Ce sont des poivrons et aubergines qui seront encore repiqués, avec le même avantage. Les semis en nécessitent beaucoup de chaleur, mais une petite surface suffit pour en cultiver beaucoup. Le céleri, c'est la même histoire. Il y a probablement 250 pieds de céleri là-dedans. Si on les repique tous, on le fera sûrement en fait. Et 250 céleri rempliraient seulement environ 4 de ces plateaux. Parce que ceci, mon modèle de plateau à module, le CD, c'est un CD 60, on l'appelle 60 cellules. Ils ont des cellules de même taille, mais un nombre différent par plateau. Et beaucoup de gens me demandent en ce moment à propos des pois, ouais, vous savez, waouh, est-ce qu'on peut vraiment faire pousser des pois dans ces plateaux parce qu'ils ne sont pas très profonds? Voyons maintenant, parce que ce qui se passe, c'est que les racines descendent, puis elles atteignent le fond. Ensuite, elles ne peuvent pas avancer car le plateau n'est pas profond. Mais selon mon expérience, cela ne change rien. Elles s'enroulent un peu. Et puis, quand vous les mettez en terre, vous avez des racines qui peuvent descendre et se développer vers le bas et vers l'extérieur. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça marche. Donc c'est une façon de faire, vous savez, qui est multisemis. Il y a en moyenne 2 graines de séjour chez l'habitant et la germination approche 100%, j'en suis très satisfait. Nous avons beaucoup de plants de pois dans peu d'espace, ce qui permet une propagation efficace. D'utiliser en fait moins de compost. Souvent, je trouve que les plateaux sont trop grands. Ils contiennent plus de compost que ce dont les jeunes plants ont besoin en particulier, et cela a tendance à provoquer un excès d'eau. Je vais conclure là-dessus car l'arrosage est essentiel à la propagation. À quelle fréquence est-ce que j'arrose ici? Eh bien, pas plus d'une fois tous les 2 jours en fait. Donc j'ai arrosé ce matin, mais je n'ai pas arrosé hier. Si le beau temps continue, j'arroserai encore demain, cela dépendra du temps. En général, si tu n'es pas sûr pour l'arrosage, attends un peu. Il n'y a pas besoin. Tu ne veux jamais que tes plateaux soient tellement saturés qu'il n'y ait plus de place pour l'air. L'air compte autant que l'humidité. Arrose donc avec modération. Ces laitues, ici, je ne les ai pas arrosées ce matin, malgré le soleil d'hier, mais je l'ai fait samedi matin. C'est pour te donner une idée. N'arrose pas forcément tes plateaux tous les jours. Et il y a encore une chose, en fait, je ne peux pas m'empêcher de t'en parler, c'est l'endurcissement. Donc j'économise beaucoup de temps et d'efforts en endurcissant à peine ces semis.
Ce que je fais, c'est ce que je dis que cette plante poussée, elle est maintenant prête à être plantée. Elle va directement dehors dans la plate-bande, sans préchauffage ni voile. Ce n'est pas nécessaire, mais ensuite mettez le voile. Et on pourrait dire que le voile par-dessus fait partie de cela. Il la protège et la garde au chaud. Et c'est ça qui fait la différence. L'endurcissement, sortir et rentrer les plantes chaque jour, c'est pénible. Je cherche donc des solutions plus rapides. Et j'espère que cela vous encouragera. Amusez-vous à faire des boutures et vous pourrez ainsi remplir tous ces massifs vides.